Bonsoir Jean-Pierre Bruno. Bonsoir. Alors comment vous vous sentez ce soir? Ben, un peu comme un boxeur qui a ramassé un uppercut, quoi. Je suis un peu À ce KO, point-là? quoi. Ben oui. C'est vrai? Bon, d'abord parce que les derniers jours ont été très chargés. Oui, Automatiquement. c'était complet tous les soirs Oui, depuis, c'était depuis des complet. mois, hein. Et c'est vrai que ça, c'est du vrai bonheur parce que oui, les gens qui veulent venir vous dire une dernière fois chez vous pour vous souhaiter tout le bonheur pour la suite, quoi. Ouais, mais ça devait être hier soir, ça devait être quand même une soirée très très particulière pour vous. Oui, c'était hier soir, c'était vraiment très chaud, oui, parce que. Mais enfin, bon, il n'y a rien à faire, il faut faire part de son émotion et il faut continuer, quoi. Ouais, et ça c'était, vous aviez préparé un menu particulier avec vos plats favoris, préférés, vos spécialités, si on peut Oui, dire. bien sûr, on avait quand même fait un certain nombre de plats, des spécialités. Et alors, l'ironie du sort, d'abord parce que nous sommes en pleine période, c'est la saison de la truffe. Et j'avais imaginé, j'ai dit, c'est vrai que je vais quand même vous faire plaisir aux clients. Et je dis, je vais faire la soupe aux truffes. La fameuse soupe aux truffes soupe aux de Paul truffes. Bocuse. Et avec effroi, j'apprends que le samedi, il est décédé, quoi. Bon, moi, c'est un homme que j'ai toujours eu énormément de considération parce que c'est le cuisinier qui a sorti, c'est le chef qui a sorti le cuisinier du fin fond de ses cuisines parce que Ouais, donc moi, j'ai encore connu cette époque où on travaillait dans des arrière-cuisines ou dans des caves et Paul Bocuse a permis à la gastronomie de s'épanouir, quoi. Et puis alors de sortir le chef de sa De sa- cave ou de la cuisine où il était caché, mais aussi il a complètement renouvelé, non, la gastronomie. Est-ce qu'il vous a influencé, Paul Bocuse, dans votre manière d'appréhender la cuisine? Oui, absolument. Mais, on a vu naître, moi je pense, dans les années où j'ai débuté en 1975, et c'est là qu'on a commencé à connaître les premières émissions culinaires. Je me rappelle, ça passait le samedi, et vous aviez des chefs comme Paul Bocuse, Trois Gros, Michel Guérard, Alain Chapelle. C'est eux qui ont commencé à donner des émissions, en plus un samedi, je crois que c'était 6h30, 7h, de grandes émissions, et ces chefs, alors, à l'époque, tout le monde était passionné par ça, de Ouais. voir des grands chefs. Les grands chefs mythiques de l'époque, alors vous, dans votre cas, vous appartenez à une génération dont vous êtes un des derniers, finalement, à encore officier, c'est la génération des Pierre Winans, Oui, des Claude absolument. Dupont. Est-ce que avec votre remise de tablier, si on peut dire, c'est un peu un passage de flambeau qui est en train de se passer dans la gastronomie bruxelloise? Oui, absolument. C'est une époque qui prend fin, quoi, hein. Bon, c'est vrai que nous, on a connu il y a une vingtaine d'années, quand on voit Bruxelles, il y avait un nombre innombrable d'étoilés sur Bruxelles. Alors quand on voit le jour d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins. Il faut quand même savoir qu'à un moment donné, nous étions trois étoiles sur Bruxelles. Il y avait au moins une dizaine de 2 étoiles, plus une étoile. Bruxelles était la ville la plus étoilée d'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Ben, à mon avis, il n'y a pas eu de succession. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Parce que la qualité de la cuisine, il reste quand même des grands chefs aujourd'hui. Il y a des grandes tables. On va peut-être pas forcément les citer ce soir, mais on en parle assez souvent. La qualité de la cuisine à Bruxelles, elle n'a pas baissé, si, selon vous? Je pense quand même, oui, il y a un problème, je pense, au Bruxelles, parce que de toute façon, quand on voit sur la Flandre le nombre de nouveaux restaurants étoilés, c'est énorme, hein, par rapport à la Wallonie et Bruxelles. Je ne sais pas, on dirait qu'un peu, et surtout le nord de Bruxelles, on dirait qu'il y a un peu une fuite sur le nord de Bruxelles. Donc, des chefs n'ont pas forcément envie de s'y installer. Non, mais vous savez comme moi, bon, d'abord il y a le gros problème de la mobilité sur Bruxelles, et franchement, je pense qu'on pourrait quand même faire. Le centre-ville, c'était pareil, puisqu'on a connu des épisodes, des restaurants qui ont fermé à cause de ça. Alors, on va peut-être revenir sur la gastronomie, Oui. parce qu'on disait, vous faites partie de ces chefs qui aujourd'hui ont tous passé le flambeau aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la jeune cuisine ou la jeune gastronomie bruxelloise, si on peut dire, vous qui pratiquiez toujours encore aujourd'hui, hein, qui aviez à votre carte des plats plutôt classiques? Oui, mais assez curieusement, j'ai introduit le légume, moi, dans la cuisine. Parce qu'il y a 40 ans, on ne mangeait pas de légumes en Belgique. Sur les cartes de restaurant, on était sur des plats classiques comme des steaks au poivre, la sole du gléré, le turbo mousseline. Le légume n'était pas présent.
Et je me rappelle moi-même avoir eu des clients qui repartaient, qui quittaient le restaurant parce que je ne voulais pas faire de pommes allumettes ou de pommes frites. Hein. Alors, qu'est-ce que Alors qu'aujourd'hui, le légume est partout, hein, ou en tout cas... parfois, il y a même plus de légumes Ouais. que d'autres choses. Est-ce que vous direz que c'est ça la touche Jean-Pierre Bruno dans la gastronomie bruxelloise ou belge? En partie, oui, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire, par exemple, des coquilles Saint-Jacques à la coque au chicon, de la lotte au poireau, des choses pour obliger les gens. La matière était mélangée aux légumes, donc les gens étaient obligés. Et alors, bien sûr, on a eu avec le Goemio, à un moment donné, eux qui ont donné la nouvelle cuisine, qui était en fait la nouvelle cuisine, c'était de faire une cuisine épurée. C'est-à-dire que c'était le produit qui avait toute son importance. Si c'était du turbo, c'est du turbo, une pièce C'était fini de commencer à masquer ces plats avec des sauces et tout ça pour un peu les camoufler, quoi. Et bon, je pense que le jour d'aujourd'hui, on va un peu dans un autre sens. Il me semble que les jeunes, ils veulent... Moi, il y a une chose que je suis toujours étonné, quand j'ai des clients que je discute après le repas avec eux, ils me disent, ah oui, on était là et là, mais nous ne savons pas ce que nous avons mangé. Ça, Quoi, tellement ça devient compliqué, ça devient trop compliqué, ça devient trop oui, oui. scientifique même sur Oui, certaines on a un tables. peu l'impression qu'on essaye de séduire le client parce qu'on dit ça, il l'aura jamais mangé. Bon, moi je me rappelle d'avoir été dans un des meilleurs restaurants du monde où on m'a servi au café des oreilles de cochon au chocolat. Bon, je trouve, franchement... Et c'était pas, ça vous a pas convaincu? D'abord, pour moi, c'était pas bon. Et deuxièmement, je crois qu'il faut arrêter à un moment donné de... Comme j'ai vu aussi dans certains restaurants, de faire un cannelloni de chocolat blanc avec du caviar. Je trouve que le caviar, ça mérite un autre accompagnement que du chocolat quand même. Ouais, mais au fond, ce classique, puisque la cuisine dont vous parlez, la cuisine peut-être plus contemporaine, alors je parle pas forcément des oreilles de cochon au chocolat, je ne sais pas si on en trouve sur beaucoup de tables à Bruxelles avec les cafés et les mignardises, mais néanmoins, cette évolution de la cuisine, elle est normale aussi. Et parmi les jeunes chefs qu'on retrouve, et notamment les jeunes chefs étoilés à Bruxelles, il y en a qui viennent, qui sortent de vos cuisines, qui ont été formés par vous, Jean-Pierre Bruno. Oui, mais enfin, bon... je pense qu'ils ont été bien formés, puisque sur 2 ans de temps, ou ces 2 dernières années, il y a deux chefs que j'ai formés qui ont été étoilés. Donc ça veut dire quand même que l'école, c'est une bonne école, quoi. Mais moi je dis toujours, un chef, il doit connaître ses classiques. Alors rapidement, pour terminer, puisque vous quittez vos cuisines maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, d'abord, bon, il y a quand même pas mal de boulot encore. Il faut faire tous les inventaires ici et là. Et puis, je suis toujours en négociation pour la remise de mon restaurant. Donc, Et ce qui veut dire que accompagner le prochain, votre successeur? ben, je verrai. Bon, c'est suivant. Vous savez, moi je dis toujours, si vous prenez un jeune, il est jeune, il a du talent, mais il n'a pas d'argent, et celui qui a de l'argent, il n'a pas de talent. Donc, probablement qu'il me demandera, mais ce sera plutôt un accompagnement du côté logistique, parce que là aussi, je pense que c'est très important. C'est pas par hasard que une maison reste pendant 42 ans. Si on l'a gardée pendant 42 ans, c'est qu'on a bien géré ses affaires. Ces Quand même, affaires. hein. Merci en tout cas, Jean-Pierre Bruno, et puis bonne continuation. Et c'est